Pourquoi je veux être président de la République? Salutations à toutes et à tous, je suis David Lapendry et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà une question que j'aurais dû aborder plus tôt. Je vais enfin y répondre maintenant. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une personne en situation de handicap de condition modeste. En tant que personne handicapée, on a des aides sociales juste pour survivre et donc on n'a pas assez pour vivre correctement. Et notamment pour pallier à ce manque d'argent, j'ai milité dans l'association APF France Handicap pour améliorer ma condition de vie ainsi que celle de toutes les personnes en situation de handicap de France. Ces associations de défense de personnes handicapées sont évidemment extrêmement utiles. Par exemple, en gérant des structures médico-sociales, elles permettent à ces dernières de vivre convenablement. Bien que ces associations font tout ce qu'elles peuvent, elles sont victimes de manque de moyens. Et donc, elles ne peuvent pas toujours défendre les droits des personnes handicapées à la hauteur de leurs besoins. Et puis, leur rôle n'est pas de voter les lois, ni de diriger la France. Et la problématique reste la même pour d'autres types d'associations, que ce soit celles qui défendent les personnes précaires ou que ce soit celles qui se chargent de la protection de l'environnement, elles peuvent subir ces mêmes limites. Ceci dit, leur action est évidemment essentielle pour notre société. Réalisant tout cela, j'ai décidé de prendre un engagement politique fort en présentant ma candidature aux élections présidentielles de 2022 afin d'être élu président de la République et de pouvoir améliorer énormément les droits des Françaises et des Français et de tout faire pour protéger la nature. Si je deviens président de la République, je donnerai plus de moyens et plus de pouvoir aux associations d'utilité publique. Je veux éviter que Madame Le Pen ou que Monsieur Zemmour soient élus, car leur politique est un véritable danger pour notre République et notre démocratie. Je vous propose ma candidature aussi pour éviter la réélection de Monsieur Macron. Tant que M. Macron sera au pouvoir, il sera très probablement impossible d'en finir avec la précarité. En s'attaquant aux droits des Françaises et des Français les plus modestes, sa politique favorise l'augmentation de la précarité. Voici un exemple du danger que représente la politique de M. Macron. M. Macron voulait fusionner l'AH, l'un des revenus principal des personnes handicapées, avec son revenu universel d'activité, le RUA. C'était un pseudo-revenu universel, puisqu'il fallait en gros travailler pour l'obtenir. Si le RUA avait été mis en place, cela aurait très probablement, à plus ou moins long terme, forcé une grande partie des personnes handicapées à travailler pour qu'elles puissent continuer à toucher un revenu équivalent à celui qu'elles touchent actuellement et qui leur permet tout juste de survivre. Alors que dans ce domaine, il faut laisser les personnes en situation de handicap libre, car c'est bien assez dur comme ça d'avoir un handicap. Avant de créer mon projet politique, je voulais m'adonner à la philosophie. Mais comment voulez-vous philosopher tranquillement lorsque vous êtes menacé de voir vos droits et même vos revenus diminuer? Donc j'ai décidé d'être candidat en 2022. Il faudrait éviter qu'une personne faussement de gauche soit élue. Ce serait certes un moindre mal, mais cela pourrait apporter beaucoup de frustration au peuple français. Il ne serait pas non plus souhaitable que le prochain président de la République établisse une politique écologique au détriment du social, comme il ne serait pas souhaitable qu'il institue une politique sociale au détriment de l'écologie.
C'est pourquoi que l'investiture de monsieur Yannick Jadot à la candidature des présidentielles de 2022 ne me rassure pas. En effet, il n'a pas la réputation d'être très à gauche et je crains qu'il s'occupe plus d'écologie que de social. Ceci dit, évidemment, l'élection à la présidentielle de monsieur Jadot serait préférable à la réélection de monsieur Macron. Cependant, bien sûr, mon élection présidentielle de 2022 serait beaucoup mieux que celle de monsieur Yannick Jadot. Ne serait-ce parce que le social et l'écologie sont les deux piliers principaux de mon programme et que j'ai la ferme intention de donner autant d'importance à l'un qu'à l'autre. Alors c'est vrai, monsieur Jadot veut faire le revenu citoyen. Mais dans le premier temps du prochain mandat présidentiel, il veut que le montant minimum de ce revenu soit l'équivalent du montant du RSA plus 100 euros, soit 665 euros et 34 centimes par mois, pour arriver à la fin de son mandat au niveau du seuil de pauvreté, soit environ 1063 euros par mois. Visiblement, monsieur Jadot veut attendre la fin du prochain mandat présidentiel pour commencer à lutter sérieusement contre la pauvreté. Moi, je pense qu'il faut éradiquer la pauvreté le plus tôt possible. Donc, si je suis élu président de la République, je m'engage à constituer un revenu universel dont le montant sera d'au moins 1100 euros par mois. Ce montant pourra augmenter selon la raréfaction du travail et selon l'augmentation du coût de la vie. Je promets donc d'établir une politique basée sur le social et sur l'écologie. J'ai vraiment conscience que le social et l'écologie sont complémentaires et qu'ils doivent être traités en symbiose. Nous avons tendance à l'oublier, mais nous, les êtres humains, nous faisons partie de la nature. Donc, négliger les êtres humains, c'est négliger la nature, et négliger la nature, c'est négliger les êtres humains. J'aimerais aussi pouvoir notamment veiller au bien-être des plus fragiles et défendre les droits des femmes. Je garantirai aux auxiliaires de vie ainsi qu'à toute personne étant aide à domicile des conditions de vie et de travail confortables. Je veux me présenter en 2022 car nous vivons un moment charnière de notre histoire, notamment par rapport au réchauffement climatique. Nous devons prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, nous n'avons pas le temps d'attendre qu'un politicien de 10 ou 30 ans d'expérience veuille bien établir une politique qui plaît vraiment aux Françaises et aux Français. Et puis à titre personnel, j'en ai marre d'avoir des conditions de vie modestes à cause de décisions de certaines élites qui pensent que les personnes de catégorie sociale défavorisée ne méritent pas d'avoir une vie confortable. Si je deviens président de la République, je ferai en sorte que la société ne soit plus soumise à la loi du plus fort. Ne permettons pas de se présenter au présidentiel presque uniquement que des politiciennes ou des politiciens professionnels. Permettons aussi aux citoyennes et aux citoyens d'obtenir une chance réelle d'être élus présidente ou président de la République. Je veux être candidat, car si 500 élus me donnent leur signature, je crois avoir des chances non négligeables de devenir président de la République. Il me semble en toute humilité avoir établi un programme correspondant aux désirs d'une très grande majorité de Françaises et de Français. Je pense que notre société doit rentrer dans une nouvelle ère, plus sociale, plus démocratique,
plus fraternelle, en somme, plus humaine. Il me semble que la 6e constitution que je propose peut aider à l'avènement de ce changement désiré. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me donner une chance de participer au présidentiel, vous pouvez signer la pétition qui se trouve sur www.change.org/David Lapendrie 2022. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en bas de la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Me mettre un pouce bleu, ça me fait aussi toujours plaisir. Voilà, je tenais aussi à remercier notamment le Poussin qui survit, qui me soutient beaucoup et qui me met des commentaires sous mes vidéos. Merci beaucoup Poussin qui survit. Voilà, bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.